Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour votre cérémonie de remise des diplômes dans l'une des meilleures universités du monde. Je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire. En vérité, c'est la plus proche que j'ai jamais été d'une remise de diplômes universitaires. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout. Pas grand-chose. Juste 3 histoires. La première histoire parle de relier les points. J'ai abandonné l'université après 6 mois, mais je suis resté encore 1 an et demi avant de vraiment partir. Pourquoi ai-je abandonné? Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire qui a décidé de me faire adopter. Elle voulait que je sois adopté par des diplômés universitaires. Donc, tout était arrangé pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et sa femme. Mais à ma naissance, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient une fille. Ainsi, mes parents actuels, qui étaient sur une liste d'attente, ont reçu un appel en pleine nuit leur demandant « Nous avons un garçon inattendu, voulez-vous de lui ?» Ils ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère adoptive n'avait jamais terminé l'université et que mon père adoptif n'avait même pas terminé le lycée. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption. Elle n'a cédé que quelques mois plus tard quand mes parents lui ont promis que j'irais un jour à l'université. Après 17 ans, je suis allé à l'université. Mais je l'ai naïvement choisi presque aussi cher que Stanford et toutes les économies de mes parents ont été dépensées pour mes frais de scolarité. Après 6 mois, je n'en voyais plus la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et je n'avais aucune idée de la manière dont l'université pourrait m'aider à le découvrir. Et là, je dépensais tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner et de croire que tout irait bien. C'était assez effrayant à l'époque, mais en y repensant, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Dès que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à assister à ceux qui avaient l'air intéressants. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. Je n'avais pas de chambre dans un dortoir, alors je dormais par terre dans la chambre de mes amis. Je ramenais des bouteilles de coca pour obtenir les 500 de consignes pour acheter à manger et je parcourais plus de 10 km à pied chaque dimanche soir pour avoir un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. J'adorais ça et beaucoup de ce sur quoi je suis tombé en suivant ma curiosité et mon intuition s'est révélé plus tard être d'une valeur inestimable. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université Reed proposait alors peut-être le meilleur enseignement de calligraphie du pays. Sur tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Comme j'avais abandonné et que je n'avais plus besoin de suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai appris des choses sur les polices de caractères, serif et sans serif, sur les variations de la quantité d'espace entre différentes combinaisons de lettres, sur ce qui fait une grande typographie. C'était beau, historique, artistiquement subtil, d'une manière que la science ne peut capturer, et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait même une lueur d'espoir d'une quelconque application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout m'est revenu. Et nous avons tout conçu dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce seul cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères ou des caractères proportionnellement espacés. Et comme Windows n'a fait que copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait. Si je n'avais pas abandonné, je n'aurais jamais assisté à ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de relier les points en regardant vers l'avant quand j'étais à l'université, mais c'était très clair en regardant en arrière, 10 ans plus tard. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière.
Vous devez donc croire que les points se relieront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez croire en quelque chose, vos tripes, votre destin, la vie, le karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber, et elle a fait toute la différence dans ma vie. Ma deuxième histoire parle de l'amour et de la perte. J'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé tôt dans ma vie. Woz et moi avons commencé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple était passé de nous deux dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre meilleure création, le Macintosh, 1 an plus tôt, et j'avais à peine 30 ans. Et puis, je me suis fait virer. Comment peut-on se faire virer de l'entreprise que l'on a fondée? Eh bien, à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi, et pendant la première année environ, tout s'est bien passé. Mais ensuite, nos visions du futur ont commencé à diverger et finalement, nous avons eu une dispute. Quand cela est arrivé, notre conseil d'administration a pris parti pour lui. Donc, à 30 ans, j'étais dehors, et de façon très publique. Ce qui avait été l'objectif principal de toute ma vie d'adulte était parti, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. Je sentais que j'avais laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, que j'avais laissé tomber le flambeau alors que c'était à moi de le passer. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce et j'ai essayé de m'excuser d'avoir tout gâché si mal. C'était un échec très visible et j'ai même pensé à m'enfuir de la vallée. Mais quelque chose a commencé à émerger lentement. J'aimais toujours ce que je faisais. Le cours des événements chez Apple n'avait rien changé à cela. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne le voyais pas alors, mais il s'est avéré que le fait de me faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Le poids d'être un succès a été remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années suivantes, j'ai fondé une entreprise appelée Next, une autre entreprise appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui allait devenir ma femme. Pixar a continué à créer le premier long métrage d'animation généré par ordinateur Toy Story et est maintenant le studio d'animation le plus réussi au monde. Dans un retournement remarquable des événements, Apple a racheté Next, je suis retourné chez Apple et la technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Laureen et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis assez sûr que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était un médicament au goût terrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer était que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez, et cela est aussi vrai pour votre travail que pour vos amoureux. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas. Comme pour toutes les questions de cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et, comme toute grande relation, cela devient de mieux en mieux à mesure que les années passent. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ne vous contentez pas.